L'édition 2024 des 40 jours de jeûne et prière de l'Église biblique du Saint-Esprit, EBSE, s'est déroulée du 8 janvier au 16 février 2024. Sous la houlette du berger de la maison, le patriarche Josué Aounou, ces moments de jeûne et prière ont été l'occasion pour les fidèles de l'EBSE et d'ailleurs de restaurer le premier amour avec Jésus-Christ pour une relation plus profonde et intime. Le patriarche Josué Aounou nous parle des objectifs et des orientations de Dieu pour la nation béninoise. L'objectif principal de ce moment de prière est la nation du Bénin. Et si vous voyez alors sur la montagne, sur l'autel de la montagne, vous allez voir, il y a 2 cartes du Bénin qui sont là. Vous allez voir alors le drapeau de notre nation, le Bénin, et le drapeau alors d'Israël. Donc c'est pour dire c'est un autel national pour alors la destinée prophétique de cette nation, le Bénin. Dieu alors m'a choisi, il m'a mis à part, il m'a dit j'établis comme père spirituel de cette nation. Et tu dois te sacrifier alors pour vraiment cette nation en demeurant sur l'autel, en priant alors sur l'autel pour la prospérité, pour le bonheur, pour la santé de cette nation. Et c'est ce que alors je me vois frère. Oui, c'est un sacrifice. Et je veux dire alors déjà alors à tout chacun de nous, ces 40 jours, 40 nuits de jeûne et prière sont des moments de sacrifice de notre vie. Sacrifier 40 jours de notre vie maintenant pour nous tenir à la brèche pour le pays, ce n'est pas une chose facile. Et je dis, c'est pas facile aussi d'intercéder. Intercéder, c'est de porter le fardeau de la nation sur soi. Et vous recevez tous les coups. Mais nous avons accepté de payer le prix parce que nous voulons voir alors cette nation entrer alors dans la grâce de la prospérité, celle alors que Dieu a prévu d'avance pour cette nation, le Bénin. Je ne me doute pas de ce que je vois le Bénin être transformé de jour en jour. Aujourd'hui, les gens sont fiers de pouvoir parler de la nation du Bénin. Je parlais avec un invité qui est venu pour la conférence, les 40 de jeûne et prière. Il disait vraiment, tout a changé, mais l'aéroport déjà montre que maintenant le Bénin a changé. Donc le premier pas, la première entrée de la nation montre déjà alors qu'il y a une transformation. Il y a un chiffre maintenant du ridicule alors pour la gloire. Et ce n'est pas encore fini parce que le Bénin ira encore de gloire en gloire. Il y a des merveilles alors qu'ils nous entendent. Il y a des choses alors qu'ils nous entendent. Et je me réjouis alors vraiment de ceux-là qui a porté cette vision et qui veut transformer totalement cette nation. Je vais honorer alors le Père, alors actuel alors de la nation. Je vais parler maintenant du président du pays qui a une vision de la transformation radicale de cette nation. Puisse Dieu le bénir maintenant alors pour cette vision de transformation alors qu'il a. Et je prie maintenant que Dieu le garde longtemps afin que le projet qu'il a, le PAG2, alors puisse maintenant trouver son accomplissement. Oh, je prie afin que maintenant les portes alors de bénédiction financière puissent accompagner parce que la vision sans provision n'amène nulle part. Pour qu'une vision soit accomplie, il faut qu'il y ait une provision. Amen. Et je prie maintenant que Dieu ouvre les portes afin que alors les moyens financiers qu'il faut pour accomplir la vision de la transformation radicale du pays lui soient accordés. Qu'il y ait des bailleurs qui accompagnent cette vision. Cette année, Dieu nous a dit alors 2024 sera alors l'année de la transition glorieuse. Nous allons quitter maintenant alors vraiment un niveau bas pour aller dans un niveau encore très élevé. Je dis bien transition glorieuse. Amen. Donc le Bénin veut aller maintenant dans une autre dimension de gloire. Ce qui reste à venir ou ce qui est sur le point de venir ne sera pas comparé à ce que nous avons vu jusque-là. Déjà, nous sommes contents de ce que nous voyons, mais il y a encore plus. Il y a mieux encore qui arrive. Et je bénis le Seigneur parce que ces choses alors vont s'accomplir pleinement par la grâce de Dieu. Je me réjouis également en priant pour la nation du Bénin, nous prions pour le peuple du Bénin. Et beaucoup alors nous ont suivis en ligne et dans les témoignages des merveilles de Dieu alors vraiment qu'ils ont expérimenté, vécu pendant ces 40 jours. On a vu alors vraiment quelqu'un alors qui était déjà au bord de la tombe revenu à la vie. On a vu maintenant des malades qui ont été guéris. On a vu des cas compliqués qui ont eu des solutions. Dieu a touché, Dieu a impacté, Dieu a transformé des gens alors dans d'autres dimensions. Ceux qui étaient alors vraiment dans la détresse ont été envahis alors par une joie alors humaine, mais une joie divine. Et je prie maintenant que ces choses puissent perdurer par la grâce de Dieu. Pour le prophète ivoirien La Bouche d'Or, de son vrai nom Samuel Adé, l'un des orateurs de ces 40 jours de jeûne et prière, le chiffre 40 est prophétique. La fin de ces moments de jeûne caractérise le début d'une nouvelle saison à laquelle il faut forcément être sensible et se préparer. C'est pourquoi il n'a pas manqué de donner quelques conseils. 40, c'est un chiffre prophétique. Israël a fait 40 ans dans le désert. Jésus a jeûné 40 jours et 40 nuits. Le prophète Élie également. C'est la fin d'un cycle. C'est la fin d'un cycle. Donc chaque fois que vous voyez 40, c'est que un cycle prend fin. Une génération prend fin pour une autre génération. Donc après 40 jours de prière, le peuple de Dieu doit s'attendre à ce que le Seigneur puisse le visiter dans une nouvelle phase, une nouvelle saison. Parce que notre Dieu est un Dieu des saisons.
Donc le message que nous avons apporté hier aujourd'hui, c'est pour préparer le peuple de Dieu à l'avènement d'une nouvelle saison. Lorsque Dieu est sur le point de faire des choses nouvelles dans notre vie, il y a de nouvelles personnes qui viennent dans notre vie, il y a de nouvelles connexions, il y a de nouvelles opportunités. C'est pour cela qu'il faut que la mentalité soit nouvelle. Parce que Jésus a dit, on ne met pas un vin nouveau dans de vieilles outres. Donc le message que nous apportons, c'est un message de changement de mentalité pour que le peuple de Dieu se prépare à recevoir le vin nouveau que le Seigneur est sur le point de déverser dans notre vie. Notre Dieu est un Dieu, je le dirais, des temps et des saisons. Manquer la saison, c'est manquer la grâce de Dieu. Israël, n'est-ce pas, a trébuché parce qu'Israël n'a pas été sensible et n'a pas reconnu sa visitation. Alors, je donnerai comme conseil numéro 1, il faut rester intime à Dieu. Quand vous êtes intime à Dieu, vous développez cette acuité, vous développez cet esprit d'entendement, cette compréhension pour pouvoir savoir la saison dans laquelle vous êtes. Numéro 2, il faut pouvoir analyser les événements qui arrivent dans votre vie. Parce que tout ce que Dieu fait dans votre vie vous prépare pour une prochaine saison. Et comment reconnaître votre saison? Vous allez voir que de nouvelles personnes arrivent dans votre vie, comme peut-être d'autres personnes qui sortent de votre vie. Ne vous inquiétez pas, c'est simplement les signes d'une nouvelle saison que Dieu est en train de faire. Je prie que Dieu vous bénisse et vraiment en avant pour la nouvelle saison de gloire au nom de Jésus. Le pasteur de l'église La Destinée de la France, le prophète Uldrich Aounou, comme il est de son habitude chaque année, a participé à ces 40 jours de jeûne et prière avec sa famille et une forte délégation de son église. Il a démontré l'importance que revêt ces moments de sanctification, de consécration et d'intimité pour tout chrétien avec son Dieu. C'est absolument important, déjà premièrement, de pouvoir chercher la face de Dieu. C'est nécessaire pour nous, si nous croyons en Dieu, de pouvoir chercher Dieu. On ne peut pas vivre pour Dieu sans pour autant mettre du temps à part pour Dieu. Pour notre part, nous avons commencé à jeûner en France. Nous avons eu au niveau de l'église 21 jours de jeûne et prière. Et donc nous sommes venus cette dernière semaine pour pouvoir apporter notre pierre à l'édifice, à ce qui est en train d'être fait ici par l'apôtre Josué Aounou de l'église biblique du Saint-Esprit. Donc nous joindre à eux. Et nous sommes venus avec une délégation multiculturelle, une délégation qui voulait aussi pour certains découvrir l'Afrique, découvrir le Bénin. C'était la première fois. Et donc oui, je peux dire c'est important de pouvoir vivre ces temps de spiritualité ensemble, en famille, les uns avec les autres. La thématique cette année, c'est la transition glorieuse. Et l'une des premières choses que j'ai eu à partager, c'est le fait d'être éprouvé pour être approuvé. La transition parle du fait d'aller d'une dimension à une autre. Mais avant de nous amener d'une dimension à une autre, d'une sphère à une autre, ce que Dieu fait, c'est qu'il nous éprouve. Et lorsqu'on parle d'être éprouvé, on parle du cœur. Dieu ne s'arrête pas sur ce que nous disons de lui, ce que nous pensons de lui, mais il veut réellement que notre cœur puisse manifester ce que réellement nous avons à l'intérieur. Alors Dieu nous éprouve afin de nous approuver. Et quand Dieu nous a approuvés, alors il peut nous amener dans la dimension suivante qu'il a prévue pour nous. Ensuite, j'ai parlé de l'importance d'avoir des instructions. Lorsque nous marchons avec Dieu, nous devons pouvoir être capables d'entendre sa voix afin qu'il nous instruise. Parce que la parole de Dieu n'est pas juste une parole générale globale, c'est aussi une parole spécifique. Et quelquefois, on parle de réma. C'est une parole qui vient à point nommé pour nous. Et lorsque nous saisissons cette parole pour notre temps, pour notre histoire, pour notre génération, pour notre moment, alors cette parole devient Dieu qui se met en mouvement et des choses extraordinaires commencent par se manifester dans notre vie. Alors nous avons besoin de pouvoir recevoir de la part de Dieu une certaine dimension d'instruction, ce qui nous permet de pouvoir avancer. À l'issue du culte de fin de ces 40 jours de jeûne et prière, quelques membres de la délégation venus de la France ont donné leur impression sur les moments forts qu'ils ont vécus. Qu'il est bon et agréable, doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Et pendant ces moments, ces 40 jours de jeûne, nous avons pu être visités. Nous vous suivions déjà depuis Paris et nous avons pu finaliser en venant sur place. Ça a été une bénédiction, une grâce. Nous repartons avec un dépôt qui va encore permettre de bouleverser, de transformer des vies et d'apporter le réveil et la vie de Christ à tant de personnes qui en ont besoin. Je savais qu'en étant sur cette montagne, je redescendrais avec quelque chose de nouveau. Et j'ai été bénie, j'ai été plus que bénie. J'ai été honorée vraiment d'être ici. C'était la 2e fois d'ailleurs. Et je regrette pas du tout d'être venue. Il y a une telle présence sur cette montagne, il y a une telle présence dans cette église. On est tellement bénis au travers de ce que ces hommes de Dieu nous partagent. Et ça va au-delà de ce qu'ils partagent dans la parole, au-delà de toutes les paroles qui peuvent être données. C'est vraiment l'esprit qui véhicule. Et je crois qu'il faut vraiment pouvoir être alerte pour pouvoir le capter. Et si on repart avec cet esprit, alors on repart avec l'essentiel.
Et c'est ça qu'on porte toute l'année, pendant cette année d'ailleurs de transition glorieuse. Le jeûne et prière de l'EBSE, c'était vraiment un rendez-vous divin. Je savais qu'il fallait que j'y aille. Le Seigneur a disposé les choses et cette année, je me suis dit que je passerais pas à côté de ma bénédiction non plus. Et je sais que c'était un rendez-vous divin pour moi. C'était complètement différent parce que on a un Dieu qui est différent. On a un Dieu qui a plusieurs faces. On a un Dieu qui est extrêmement grand et qu'on peut pas du tout mettre dans une case. Et en tout cas, j'ai été plus que bénie en venant ici. Je suis venue avec beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations que j'ai par rapport aux saisons de ma vie que je traverse actuellement. Et merci Seigneur parce que il a répondu à ces questions. Je sais qu'il y a encore beaucoup de choses que je dois digérer spirituellement parce que c'était très très chargé. Donc là, en revenant en France, j'ai encore un petit peu de vacances. Je vais vraiment profiter pour pouvoir écrire, méditer, réécouter encore des différents enseignements qui étaient extrêmement riches et vraiment prendre un temps dans la prière. Voilà, je suis pas venue ici par hasard. C'était un rendez-vous divin. Dieu m'a surprise pendant cette semaine. Dieu continuera de me surprendre encore quand je repartirai. Et voilà, je suis venue sur cette montagne de prière au Bénin en prenant mon billet d'avion, en ayant vraiment cette certitude que quelque chose allait se passer et quelque chose s'est passé. Un autre orateur de taille déjà habitué à l'EBSE, c'est le Bishop James Nanjo qui vient de Londres. Prophète des nations, docteur de la parole et intercesseur de haut rang, il a durant les 40 jours de jeûne et prière conduit le peuple de Dieu dans les enseignements, les prières et les prophéties. L'année 2024 étant celle de la transition glorieuse, tous les chrétiens qui s'attacheront à la révélation de ce thème vivront une métamorphose spirituelle, a-t-il dit. It is a reality. C'est une réalité. Glorious transition. La transition I glorieuse. believe God spoke to his servant, Je crois que Dieu a parlé à son serviteur, Bishop Josie, Bishop Josué, not for nothing. pas pour rien. It's for a purpose. C'est pour un but. Glorious transition. Transition It glorieuse. is spiritual C'est metamorphosis. une métamorphose spirituelle. In life, Dans la vie, we go up. nous nous élevons. We don't go down. Nous ne nous rabaissons We are pas. blessed up. Nous sommes baignés, nous We are montons. never blessed Nous down. sommes jamais baignés So pour one of the descendre. ways Alors l'une des manières to really access the glory of par God laquelle nous pouvons vraiment avoir accès à la gloire de Dieu, avoir accès aux bénédictions de Dieu, is through the glory et au of God. travers de la gloire de Dieu. One of the ways L'une des manières to access the promises d'avoir of accès aux God promesses de Dieu is through the glory et au of God. travers de la gloire de Because Dieu. in the glory of Parce que God, dans la gloire de Dieu, there is no sickness, il n'y a pas de maladie, no demonic il n'y a attack, pas d'attaque no démoniaque, evil il n'y a operations, pas d'opération no mauvaise, diseases. il n'y a pas de maladie, No poverty. il n'y a pas de pauvreté. It's amazing. C'est merveilleux. Nobody can touch God's glory. Personne ne peut toucher la gloire So de Dieu. glorious transition Alors la transition means we are glorieuse going to move veut dire que nous allons nous from déplacer one dimension d'une dimension to another, vers une autre, one realm d'un règne to à another, un autre, the glory of God. la gloire de Dieu. So when God said we are in the season of glorious transition, Donc quand Dieu dit que nous sommes dans la saison de la transition glorieuse, marriages are about to be wonderful. les mariages sont sur le point d'être merveilleux. Families are about to be wonderful. Les familles sont sur le point d'être merveilleuses. That businessman, Cet homme d'affaires, that businesswoman cette femme d'affaires is about to be awesome. est sur le point d'être Like merveilleux. things are about to work Mais les choses sont sur le point de because marcher of the glory à of cause God. de la gloire de Dieu. Because in the glory, Parce que dans la gloire, you don't struggle, on ne se débat pas. you don't fight for things, On ne se bat pas pour des you don't choses. cry for things, On ne pleure pas pour des you choses. don't come under pressure for things. On n'a pas de pression pour quelque I chose. just relax Nous sommes relax. and the glory works. Et la gloire That travaille. is why Voilà pourquoi God lives in glory. Dieu vit dans sa gloire. The angels lives in glory. Les anges vivent dans la gloire. And the moment you see the glory of Et à God, partir du moment où vous voyez la gloire de you become Dieu a part of His et glory. vous faites partie de sa Your gloire, life become glorified. votre vie devient glorifiée To worship the glorified God. pour adorer le Dieu glorifié. So glorious transition. Donc la transition glorieuse, Everybody must desire it. tout le monde doit la désirer. And how you do it? Et comment le faire? You come to the church of the Holy Spirit. Vous venez à l'église biblique du Saint-Esprit. Because this whole year, Parce que cette this année, is going to be the central theme ici, il y aura l'équipe centrale. that the pastors are teaching. Et ici, il y aura les pasteurs qui vont enseigner. Bishop and his workers. Le bishop et ses That's ouvriers. what they are teaching. C'est ce qu'ils And enseignent. explaining. Et ils nous expliquent ces To choses. marriage to work. Si vous voulez que votre mariage travaille bien, vous voulez que vos affaires soient en bonne santé, vous voulez que votre vie soit en bonne You want to santé, live a healthy vous life. voulez vivre une vie de bonne You santé, want to be spiritually vous strong. voulez être fort spirituellement. If I were you, Si j'étais vous, if I were you, si j'étais vous, I would go to a place j'irais en un endroit of
glorious transition. de transition To glorieuse, hear the things pour entendre les and to see choses the things et pour voir les that choses can unlock me qui peuvent me débloquer the realm of glory. et me faire entrer dans le règne de The gloire. Lord bless Le you. Seigneur vous bénit, The Lord help le Seigneur vous aide, you. The Lord strengthen le you. Seigneur vous renforce. As you make your mind Donc que vous vous décidez to connect à vous connecter with the people of glory. au peuple de gloire. Shalom. Shalom.